La reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre 2022 à Balmoral, en Écosse. Ses obsèques se tiendront le 19 septembre 2022 en l'abbaye de Westminster, à Londres. Ses petits-fils, les princes William et Harry, pourraient marcher côte à côte derrière son cercueil. La nouvelle a bouleversé le monde. Le 8 septembre dernier, le palais de Buckingham a annoncé le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi, a annoncé le communiqué, publié vers 18h30 heure locale. Le roi et la reine consort, titre désignant désormais le prince Charles et son épouse, Camilla Parker Bowles, note de la rédaction, resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. Depuis, le cercueil de la souveraine a été transporté du château de Balmoral au palais de Holyrood, à Édimbourg. Dès demain, mardi 13 septembre, la dépouille de la souveraine sera rapatriée à Londres en vue de ses obsèques, prévues le 19 septembre prochain en l'abbaye de Westminster. À l'approche de ce triste événement, une question se pose, les princes William et Harry, en froid depuis le départ de ce dernier pour Los Angeles, formeront-ils un front uni pour dire au revoir à leur bien-aimée grand-mère? Selon le tabloïd britannique The Sun, qui s'est entretenu avec des proches de la famille royale britannique, les petits-fils de la défunte monarque pourraient bien marcher côte à côte derrière son cercueil, lors de la procession entre le palais et l'abbaye de Westminster. A noter qu'en avril 2021, lors des funérailles de leur grand-père, le prince Philippe, les rapports des fils du roi Charles III étaient si explosifs que la reine avait décidé de les séparer en plaçant un autre de ses petits-enfants, Peter Phillips, entre eux. Un vent de réconciliation entre les fils de Charles III? Cette fois, néanmoins, les choses pourraient se passer différemment. Les choses ont évolué depuis les obsèques du prince Philippe, où William et Harry n'ont pas marché côte à côte, confie un proche de la monarchie dans les colonnes de The Sun. La situation reste la même mais l'ambiance n'est plus aussi intense qu'avant, ils peuvent coexister. Notons qu'un premier pas vers la réconciliation a été effectué ce samedi 10 septembre, lorsque les princes William et Harry, accompagnés de leurs épouses respectives, Kate Middleton et Meghan Markle, sont apparus réunis pour se recueillir devant les fleurs déposées en hommage à leur grand-mère au château de Windsor. Les deux frères ont notamment été vus en train d'échanger de longues secondes, signe que les choses pourraient enfin s'apaiser entre Londres et Los Angeles. Une chose est sûre, le nouveau roi Charles III semble bien déterminé à recoller les morceaux de sa famille. Dès son premier discours en tant que souverain, l'héritier d'Élisabeth II a eu un mot attentif pour chacun de ses fils, mettant de côté les différends de ces dernières années. Aujourd'hui, je suis fier de le William, note de la rédaction, nommé prince de Galles, ce titre que j'ai été si privilégié de porter pendant si longtemps durant ma vie de service. Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux princes et princesses de Galles continueront, je le sais, à inspirer et mener nos conversations nationales, en aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée. Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger, a-t-il déclaré. But there's all times through the rough times I